beaucoup de donc. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à la veille de mon départ pour les championnats du monde. Une journée un peu stressante. Vraiment en ce moment je suis dans un mélange d'émotions entre l'excitation, la peur, le stress un petit peu, l'appréhension. Bon, rien de bien nouveau pour ceux qui font du sport. Vous devez déjà un peu connaître cette sensation. Pour les autres, je ne peux que vous expliquer ce que je ressens actuellement. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé. Aujourd'hui, mon principal défi sera de réaliser cette paire de chaussures qui est juste derrière moi. C'est la paire de chaussures que je souhaite porter sur le plateau pour la compétition, tout simplement. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai prévu de personnaliser cette paire de chaussures. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Donc défi du jour, plus le bouclage des bagages, vérifier que tout est ok, il faut que j'imprime le test antigénique. Bon, vous avez capté, beaucoup de choses à faire, mais je suis une meuf de défi, j'aime ça. On va se challenger et on va réussir à faire ça. En tout cas, c'est sur ça que je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour la custom de la chaussure. Pour certaines créations custom, lorsque l'on me passe commande, j'ai pour habitude de réaliser des mock-up projets, c'est-à-dire des prototypes qui vont nous permettre de visualiser ce que peut rendre le projet une fois réalisé. Ces mock-ups permettent de jouer avec les emplacements, les couleurs, les motifs utilisés. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du mal à visualiser le produit fini. Là, ça va vraiment leur donner une idée globale de ce que peut rendre la paire de chaussures. Ici, j'ai fait un mash-up de toutes les inspirations que j'avais. Vous verrez en fin de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment cet agencement sur la paire. Avant de personnaliser la paire, il va falloir la décaper. Il faut simplement enlever le vernis de protection qui est déjà sur la paire en sortie d'usine pour ensuite travailler directement sur la matière, donc sur le cuir. Il va suffire d'utiliser de l'acétone ou alors des produits comme de l'alcool à 70 ou à 90 en fonction de la matière qu'on va travailler. Ici, moi j'ai utilisé de l'acétone et j'ai même un petit peu poncé la paire de chaussures. Ensuite, on vient placer le stencil, donc le design, sur la paire de chaussures. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai créé un calque. Donc j'ai décalqué, j'ai placé le personnage sur la paire de chaussures. À la même manière qu'un tatoueur va placer son stencil sur la peau de son client, là on fait exactement la même chose sur la chaussure. On peut très bien y aller en one shot, mais là ça dépendra un petit peu plus du projet, comme vous avez pu voir dans ma vidéo précédente. Pour la paire de Romaleos, j'y suis allée en one shot. Pour celle-ci, étant donné que c'est un personnage et que je souhaitais le placer d'une certaine manière sur la paire de chaussures, il était préférable de réaliser un stencil. Après avoir bien placé le calque, on peut passer à la phase de l'application de la peinture. Ici vous pouvez voir que je gomme un petit peu, c'est pour estomper l'effet de crayon de papier gras pour que le crayon de papier ne se mélange pas à la couleur. 1 hour later. Petit moment satisfaisant et de détente, je vous laisse apprécier l'évolution de la peinture et cet ASMR de qualité.
Vous avez capté la petite relativité à mon nickname sur Instagram, Shortylighter. Pourquoi Shortylighter? Petit briquet, c'est un surnom qu'on m'a filé au début des compétitions. On m'appelait Petit briquet. Du coup, c'est resté Shortylighter. On est dans le délire. Il faut aussi savoir que ma chanson préférée, ma chanson pour lifter, celle qui me hype le plus, c'est Laisse brûler, un mix de Kalash et Capleton. C'est pourquoi on est parti sur une paire enflammée, you know. Voilà. Voilà le pourquoi du comment cette paire. Voilà le pourquoi du comment Salamèche et Dracofeu. Pourquoi Salamèche? Le petit et l'évolution en compétition Dracofeu. You know, j'espère que mercredi, je serai Dracofeu. Je serai en fire. Sur la plateforme, je vais brûler la plateforme. Et franchement, si mercredi, je fais une grosse merde, vraiment la honte. Mais en tout cas, le mood est là. Vous avez capté le pourquoi je commence cette paire. Et j'espère qu'elle va me donner l'énergie, la forme, la puissance que je mérite. Et que j'ai un petit peu quand même. Voilà, c'est juste à booster la bête, quoi. X hours later. Il est actuellement 22h50. C'est l'heure à laquelle j'ai enfin fini ma paire de chaussures. Voilà. On va aller manger. On va faire les valises. Ensuite, il faut qu'on fasse des photos pour nos projets perso toutes les deux. Donc, honnêtement, je pense que... Il faut que je te coiffe. Ah oui, il faut me coiffer aussi. Donc, je pense techniquement que la nuit sera très, 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 très courte. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Je pense qu'on se retrouve à l'aéroport. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi n'hésitez pas à commenter le type de vidéo que vous aimeriez que je fasse par la suite. Je vous laisse, à très vite, cœur sur vous.